Les gars, la crypto est en train de connaître un léger rebond aujourd'hui. Finalement, une journée verte, les altcoins se portent plutôt pas mal, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais aborder la question la plus fréquente actuellement. Que faudrait-il faire pour que le Bitcoin atteigne une fois encore des nouveaux sommets? Au cours de cette vidéo, je vais partager avec vous les conclusions d'un analyste, surtout d'ailleurs l'un des plus respectés, qui vient de nous expliquer précisément ce qui devrait se dérouler et quand ceci devrait se produire pour que le Bitcoin atteigne des sommets considérables. Donc, dépasser notre précédent et bien plus, alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir sur les altcoins, les stratégies de trading ainsi que tout le reste. Bref, plein de points importants à aborder aujourd'hui, alors restez par ici. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez observer du côté du Bitcoin, c'est que après avoir eu un rebond à partir de ma ligne jaune en pointillé, comme prévu, le cours a grimpé. Finalement, on a rencontré une résistance à partir de ma ligne orange ici aux 106 500 $. Alors, beaucoup d'entre vous ont donc acheté aux alentours de ce niveau de support et ont pris des bénéfices sur ma résistance. Si ces deux niveaux que je vous ai présentés dernièrement ont pu être importants pour votre trading, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'aimerais beaucoup avoir votre feedback. Mais pour l'instant, un petit pullback, c'est vrai. Voyons maintenant si le cours va pouvoir redescendre potentiellement jusqu'à ma ligne jaune en pointillé. Et est-ce qu'on va assister à un nouveau rebond à partir d'ici ou commencer peut-être à voir ce support s'affaiblir? Alors, déjà, comme je vous l'ai toujours dit, cette zone en général constituera souvent un support absolument énorme. Je pense qu'il va être vraiment difficile pour les bears de nous faire chuter en dessous de ce point, mais c'est pas impossible, bien entendu. Aussi, l'un des plus gros traders, James Wynn, comme vous le savez, qui a un prix de liquidation qui est juste en dessous, de cette mèche juste ici. Donc il a un prix de liquidation qui est, je pense, aux 104 000, 103 400. Vous savez quoi, en fait, laissez-moi vous montrer exactement où se situe ce prix. Donc c'est 103 600 $. Alors, si jamais on descend à ce niveau, on a 100 millions de dollars en Bitcoin qui vont se faire injecter sur le marché libre lors de sa liquidation. Mais voilà, quoi qu'il en soit, jusque maintenant, je continue à croire que ça va être un support solide. On verra bien. Beaucoup de personnes actuellement, beaucoup de teneurs de marché surtout, ainsi que des traders importants, vont tenter de le devancer et de pousser le Bitcoin vers son prix de liquidation. Alors, si jamais il se fait liquider, je m'attends potentiellement à un gros rebond après ceci. S'il se fait liquider, gros rebond à la hausse après ceci. Bon, c'est dommage pour lui, mais voilà, encore une fois, c'est la réalité. Finalement, après tout, c'est chacun pour soi sur le marché, mais voilà, c'est ce que j'imagine qui pourrait se passer. Quoi qu'il en soit, pour moi, le Bitcoin se présente toujours pas trop mal. Je pense qu'on va remonter vers des prix beaucoup plus élevés prochainement. Mais ceci étant dit, j'aimerais vous parler de l'Ethereum, parce que vous pouvez voir que, à partir de ma ligne orange des 2500 $, on continue d'observer des rebonds intéressants autour de ce niveau. On a de la force ici, on n'a pas encore franchi ce seuil pour l'Ethereum. Il a tout de même l'air solide actuellement, et le reste des crypto-monnaies, pour le coup, tente vraiment de franchir une résistance clé. Vous pouvez voir Solana ici, on essaie de franchir le niveau des 158. Pour le coup, on est remonté jusqu'au 162 à un moment sans y parvenir. Pour le coup, juste une mèche, mais c'est exactement ce à quoi ressemble beaucoup de graphes pour les altcoins. On est sous une résistance, on approche de ce niveau et on essaie de la franchir. Mais si vous regardez maintenant la dominance du Bitcoin, vous savez que je vous ai dit hier, pour le coup, je ne pensais pas du tout qu'on allait pouvoir franchir cette ligne orange. Autrement dit, à partir de là, on risquait de commencer à descendre sur cette ligne orange et les altcoins allaient finalement enregistrer de belles hausses. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. On s'est fait rejeter à partir de cette résistance. On observe donc maintenant une légère tendance à la baisse et les altcoins se portent beaucoup mieux qu'il y a quelques jours. Alors, si vous avez pris position sur certains altcoins en vous basant également sur ce graphe, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et surtout, si vous avez réalisé des gains intéressants. Ceci dit, les marchés traditionnels, pour le coup, de leur côté, on est toujours au-dessus de ce support clé. On essaye de se maintenir au-dessus de ce point des 5 900 $ pour le S&P 500. Donc, tout ça se présente plutôt pas mal également. Alors, ceci dit, avant que j'aborde les conditions préalables à la prochaine hausse majeure, permettez-moi rapidement de vous informer au sujet de mes stratégies de trading. Alors, pour ce qui est de mes principales stratégies dynamiques, qui resteront, comme vous le savez si vous suivez la chaîne, ouvertes indéfiniment, c'est toujours le plan. Elles sont en hausse actuellement de 407 000 $, ce qui est formidable, encore une fois, pour mon portfolio de bull market. Étant donné qu'on a constaté une forte rechute des altcoins ces derniers temps, on est toujours en baisse de 69 000 $, mais, chaque jour qui passe, on génère de plus en plus de profits grâce à cette volatilité. Quoi qu'il en soit, on gagne plus d'argent en attendant. Donc voilà, on n'a pas besoin de prévoir le creux ni le sommet, mais à
terme, eh bien, ces profits, j'en suis certain, vont se chiffrer en millions de dollars. Et comme toujours, bien entendu, je vous tiens au courant à ce sujet. Tout est transparent. Je vous montre tout sur la chaîne, que je gagne ou que je perde. Vous le savez d'ailleurs, si vous nous suivez depuis un moment, on est passé de 4 000 $ à 1 million de dollars sur la chaîne et je suis convaincu qu'on peut encore le faire grâce à ce défi du x100. Comme vous le savez, cette fois, c'est de 10 000 à 1 million. On le fait encore une fois publiquement ensemble. Mes deux stratégies, eh bien, sont toujours largement en hausse. Ici, on a commencé avec 10 000 $. Actuellement, on est à 21. Ici, on a commencé avec 10 000. Actuellement, on a gagné environ 6 000 $. Bon, moins ceci pour le coup. Bon, environ 50% de hausse. Mais quoi qu'il en soit, c'est formidable. Chaque jour qui passe, eh bien, on génère de toute façon de plus en plus de profits. Vous pouvez voir d'ailleurs que même si le prix a chuté, eh bien, on génère toujours près de 1% de profit sur la grille avec ces stratégies, donc en x5. Et avec ces stratégies en x3, eh bien, on gagne environ 0,5% depuis ma dernière capitalisation. J'ai fait ça il y a environ 5 jours, je pense. Donc, tout se passe toujours très très bien finalement. Quoi qu'il en soit, on gagne de l'argent tous les jours. C'est comme prévu. On génère plus de profits grâce aux fluctuations. Et finalement, lorsqu'on pourra remonter à nos précédents all-time high, on réalisera à nouveau davantage de profits. Ensuite, on pourra faire du compounding. Donc, tout va vraiment pour le mieux. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, à ce sujet prochainement. Mais voilà, la volatilité ne peut faire que nous aider. On réalise davantage de profits grâce à ceci. Et lorsqu'on viendra à mon prix de départ, comme vous pouvez le voir, je suis entré dans le XLM ici à 30 cents. On est largement en dessous. Donc là, pour le coup, on est en chute de 2500. Mais voilà, au minimum, on a gagné près de 300 $ grâce à l'algorithme seulement. Vous pouvez voir également, oui, si ça c'est juste incroyable du côté de virtuel, on est plus ou moins au même prix. Bon, un léger profit, peut-être environ 1% par rapport à mon prix d'entrée, mais l'algorithme, lui, de son côté, fait juste un travail absolument titanesque. On a gagné, presque 20%, 18,11% seulement grâce au bot de gris, simplement parce que la volatilité a juste été absolument incroyable sur le bot virtuel. Donc voilà, vraiment tout va pour le mieux de ce côté, on réalise toujours de plus en plus de profits et finalement, un jour ou l'autre, j'ai toujours confiance lorsqu'on viendra à notre niveau prix d'entrée sur ces stratégies, par exemple 20 cents ici sur HBAR, actuellement on est au 17 cents, mais lorsqu'on va revenir à ce prix, eh bien on sera largement dans le vert. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, eh bien rendez-vous en description de cette vidéo. Regardez les tutos de trading juste ici pour bien comprendre leur fonctionnement. Ensuite, inscrivez-vous sur Pionex via ce lien, cliquez dessus pour bénéficier des incroyables bonus des dépôts. Ensuite, vous pouvez copier mes stratégies principales ainsi que le reste des cryptos de mon portfolio de bull market qui est ici en dessous. Alors, donc actuellement, vous pouvez vous inscrire à un prix qui est bien inférieur à celui que j'ai obtenu lorsque j'ai pris position dans ces cryptos. Alors, si vous souhaitez profiter de cette période de baisse, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire sur Weex et TabBTC pour être fin prêt lors de ma prochaine mise à jour majeure pour mon trading individuel également. De plus, ils autorisent presque tous les pays du monde entier, y compris la plupart des pays habituellement soumis à des restrictions un peu plus strictes. Bien sûr, vous pouvez toujours également vous protéger avec un VPN pour votre vie privée. Ceci dit, les données sur le secteur manufacturier américain sont arrivées hier, elles étaient plutôt mauvaises, l'économie donc visiblement commence à nouveau à se dégrader, ce qui est intéressant pour le coup à cause des droits de douane ainsi que tout le reste, mais aussi à cause de la Fed. En fait, cette dégradation de l'économie pourrait inciter la Fed à finalement baisser les taux d'intérêt. Aussi, si vous regardez ce qui est en train de se dérouler actuellement, l'administration Trump a déclaré que les pays avaient jusqu'à mercredi pour soumettre leurs meilleures propositions, et ce, s'ils ne voulaient pas être frappés de nouveaux droits de douane supplémentaires, ou bien sûr s'ils ne veulent pas être frappés de droits de douane à partir du 9 juillet, quoi qu'il en soit, je pense, parce que, comme vous le savez, ils ont fait une pause à ce sujet, mais finalement ça arrive lentement mais sûrement quand même. Voilà, on verra bien ce qui en ressortira, quoi qu'il en soit, attendez-vous à d'autres gros titres concernant les droits de douane cette semaine. En plus, ils ont prolongé la suspension des droits de douane sur les produits chinois qui sera donc valable jusqu'au 31 août, donc ça c'est formidable. Alors, si on considère quelques prévisions qui doivent arriver cette semaine, on a Trump et Xi qui vont devoir se rencontrer, donc on verra bien ce qui en ressortira également. Mais ceci étant dit, parlons de ce qui devrait se dérouler pour que le Bitcoin connaisse sa prochaine hausse majeure. Alors, selon Willy Woo, qui est l'un des analystes les plus respectés d'ailleurs, en résumé, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut vraiment éliminer l'effet de levier. Il y a trop de paris papier sur les bitcoins actuellement. Alors, qu'est-ce que c'est un pari papier, un paper bet? Essentiellement, c'est des bonds, des obligations perpétuelles. Ce sont donc des options. On va voir, il s'agit de contrats à terme, de swaps perpétuels, d'options, de produits structurés. Autrement dit, lorsqu'ils n'achètent ni ne vendent de bitcoin au comptant, il faut simplement éliminer ce problème immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour les éliminer? En fait, il y a juste trop de paris en jeu, c'est ce qu'il nous dit, et les véritables whales modifient systématiquement les prix pour les liquider. Ça, on le sait déjà.
On sait aussi depuis longtemps que les bureaux de négociation internes, notamment les bourses offshore peu réglementées, sont les mieux placés pour le faire. De plus, on a les whales qui ont la même puissance de feu avec des données publiques également. Par exemple, vous pouvez voir que James Wynn est en train de le découvrir ici. Actuellement, cette whale que vous connaissez, dès qu'il a ouvert cette position longue de 100 millions de dollars, vous pouvez voir que le prix a chuté presque à ce qu'il se fasse liquider immédiatement. Évidemment, beaucoup de personnes chassent ce genre de position. On a des teneurs de marché et des whales qui vont tenter de liquider les grosses positions qui peuvent influencer le prix. Et c'est pour ça, en fait, c'est ça que je vous dis, s'il se fait liquider, c'est probablement des gens qui le chassent et le prix pourrait grimper en flèche de la même manière. C'est juste mission accomplie pour les acteurs ici présents. Quoi qu'il en soit, ils chassent les positions un peu fébriles. Voilà, c'est essentiellement ce qui doit se dérouler maintenant. Alors, est-ce que ça changerait quoi que ce soit pour moi? Bien sûr que non. Quel est le meilleur pari? Pour le coup, c'est un petit peu difficile parce que si vous prenez une position longue, vous espérez simplement que le prix du Bitcoin va augmenter, mais pour nous, grâce aux stratégies de trading, on profite simplement de la situation quoi qu'il arrive. Laissez les whales faire baisser le prix du Bitcoin, qu'ils liquident James Wynn, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Si c'est le cas, ok, il se fera liquider, le prix du Bitcoin va dumper, puis selon moi regrimper après. Pendant ce temps, on va acheter à la baisse et finalement on pourra sécuriser nos bénéfices à la hausse automatiquement grâce au bot. Pour nous, ça ne change rien du tout. En fait, c'est d'ailleurs ce dont on a besoin pour gagner davantage d'argent, ce qui est donc incroyable. Rien de tout ça ne m'inquiète tant que vous pouvez gérer votre position, bien sûr. De plus, on a de plus en plus d'institutions qui prévoient d'acheter du Bitcoin. Ici, on a une annonce d'une intention d'acquérir 1,5 milliard de Bitcoin également. Donc voilà, de plus en plus d'entreprises adoptent cette stratégie qui visiblement est gagnante jusqu'à maintenant, ce qui est vraiment formidable. Le Bitcoin est juste voué à atteindre des prix plus élevés grâce à ceci, ce qui est absolument formidable. Et aussi, ça voudra dire une belle période à venir pour les altcoins très bientôt, j'en suis toujours convaincu. Ceci dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.